Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission. Bonjour Brigitte, ça va bien? Ça va bien, toi, Alain? Oui, passez une belle semaine? Super belle semaine. Ah oui, moi aussi, le beau temps arrive, là. Ça commence à être le printemps qui se fait sentir. En tout cas, peut-être pas encore en chaleur, mais ça s'en vient. Dans les dates, ça s'en vient. C'est le fun d'aller marcher. Ah oui, oui, ça commence. Oui, oui. Bonjour à la maison. Merci d'être là encore avec nous. Oui, oui, très important. On est content que vous soyez là. Par contre, Brigitte, cette semaine, on a une émission assez chargée. Oui. Avec des sujets passablement importants. Important, puis peut-être un peu, il va falloir vraiment bien expliquer parce que c'est des sujets qui sont fragiles, en fait. Oui. On va parler du meurtre, en fait. On va parler du suicide et de l'avortement. Oh. OK? Trois choses, trois gestes qui peuvent être posés par l'être humain, en fin de compte, mais qui a des très grosses répercussions pour l'âme. Ah, OK. C'est comme, en fait, les trois derniers sujets qu'on va aborder en parlant de l'âme et de la réincarnation, en fait, et des karmas que ça peut causer sur l'âme en tant que telle. Mais c'est sûr que ces trois thèmes-là, ces trois thèmes très, très importants que je ne pouvais pas faire autrement qu'en parler, mais c'est sûr qu'il va falloir vraiment les comprendre comme il faut parce que je suis certaine qu'il y a des personnes qui vont peut-être stepper là, en parlant, quand je parle de suicide, il va falloir avoir d'avortement. Oui, c'est ça. Le meurtre, peut-être un peu moins parce que c'est comme un petit peu plus... c'est puni par, en fait, la loi humaine. Oui, c'est ça. En fait, ça. Tandis que le suicide, non. Et l'avortement non plus. C'est des choses qui sont permises par les lois humaines sur Terre. Mais en fait, les conséquences sur l'âme, il y a des répercussions très grandes et ce n'est pas permis par les lois universelles divines, en fait, qui nous viennent d'en haut. Donc, on va regarder un petit peu tout ça puis comprendre ça. OK, on débute. OK, je vais commencer avec le meurtre, qui est quand même quelque chose qui est puni par la loi dans le monde dans lequel on vit. Alors, tout le monde sait que c'est la faute la plus grave qui peut être commise, en fait, que peut commettre une âme. Qui peut être punie par l'homme. Oui, punie par l'homme, mais aussi... au niveau de l'âme. L'acte de tuer est quelque chose qui est au niveau de l'âme où il y a beaucoup de répercussions. C'est une dette karmique très, très, très difficile, qui est très lourde à réparer, à porter et à régler. En fait, si en fait un meurtrier avait conscience, était conscient de la portée du geste qu'il faisait, conscient spirituellement de la portée du geste qu'il vient de commettre. Il y aurait tellement honte de ce qu'il a fait. Et justement, quand on arrive de l'autre côté, c'est un geste qui, quand on en devient conscient, quand on est assez évolué spirituellement pour pouvoir... en prendre conscience de l'autre côté parce qu'on sait très bien qu'une jeune âme est écervelée et si on commet un meurtre parce qu'on est une jeune âme écervelée, quand on arrive de l'autre bord, on n'a pas envie de se préparer, on s'en fout, on subit les conséquences, puis on se réincarne, puis on recommence, puis on... Ça peut même revivre le meurtre encore. Ça pourrait aller jusque-là, la petite âme. Oui. Elle n'a pas réglé le problème, là. Elle ne s'est pas posé de questions, là. Non, c'est ça. Alors, en fait, c'est un rejet total de l'autre, oser tuer quelqu'un. C'est un acte qui est vraiment contre la volonté divine. Quand une âme s'incarne sur Terre, ça a été bien préparé dans son plan de vie, on le sait, alors que toi, tu décides d'enlever la vie à une âme, tu te permets d'enlever la vie à une âme qui est en progression, qui est en train de poursuivre son évolution. Tu lui enlèves son droit d'évolution. Alors, il y a des très grandes conséquences là-dessus. On freine sa montée vers Dieu. On l'oblige à recommencer pour atteindre ses objectifs, alors son plan de vie. Alors, c'est très, très, très difficile. Les lois, il y a des lois divines, en fait, qui font en sorte que tu dois venir réparer ce que tu as fait à la personne, soit souvent en toi, en vivant la même chose que tu lui as fait vivre. Alors, tu vas vivre le fait de te faire enlever ta vie à toi aussi. Ou tu peux aussi perdre des gens que tu aimes dans une vie, vivre comprendre la mort. Fait à l'autre. Oui, c'est ça. Vivre la mort de gens près de toi par meurtre. Et tu vas comprendre ce que tu as pu faire vivre aux autres autour de toi, là.
Tu auras beau échapper à la justice divine, la justice terrestre, parce qu'il y a des gens qui font des meurtres et qui s'en sortent, mais quand tu vas arriver de l'autre côté, tu vas payer pour ce que tu as fait. OK? Alors, en fait, le meurtre, c'est ça. C'est un geste qui est très, très... qui a des conséquences. Qui a des très grandes conséquences. Et là, on pourrait aborder la peine de mort. Ah, oui. Hein? Mais je ne l'aborderai pas vraiment, mais juste expliquer. Oui, parce qu'elle n'est plus en force non, comme elle mais il y a quand même été. des pays qui le font toujours. Oui. Mais on est qui, nous, pour décider de ce que l'âme doit... de la vie d'une personne, même si elle a tué, OK? C'est sûr qu'elle a tué, OK? Mais... est-ce que ça faisait partie de son plan de vie? Est-ce que c'était quelque chose qu'elle avait à vivre pour évoluer? Il y a différentes raisons. Oui. Alors, on est qui, nous, êtres humains, OK, pour juger qui doit avoir la mort ou pas? À quelque part, on fait la même chose que le meurtrier. C'est en plein ça. Ouais. Alors, ça pourrait être très gros et un débat très grand sur la peine de mort, mais en fait, c'est un meurtre. Oui. OK? Alors, concernant les lois divines, ce n'est pas permis. OK. De toute façon, s'il n'a pas été condamné suffisamment sur la voie terrestre, il va l'être quand il va être là. On paye pour tout ce qu'on fait. Okay. Souvent, oui. On va prendre un petit 2 minutes, puis on revient avec les autres sujets. Nous voilà de retour et on poursuit avec Brigitte et bien sûr des choses très importantes qu'on vous a dit au début. Là, on vient de parler du meurtre. Maintenant, on va aller dans un autre sujet qui est pas... qui est quand même aussi très lourd, hein? C'est lourd, mais en fait, c'est un sujet aussi qui est très délicat parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose que la loi, nous, sur Terre, punit. En fait, c'est pas quelque chose qui est pas mal... Bien, c'est pas mal vu. C'est quand même pas quelque chose d'agréable, mais qui est très mal vécu par ceux qui sont là, qui restent. Oui, c'est ça. Puis, en fait, on comprend pas toujours le pourquoi de ces choses-là. Et c'est ça. En fait, on va parler du suicide. Bon, oui. Ça va? En fait, je dirais pas que le suicide, c'est pas correct ou c'est correct. Je n'irai pas dans ça. Je vais simplement... C'est quelqu'un qui fait ça parce que... quelqu'un qui est en souffrance, c'est évident. Hein? Oui. Mais je n'irai pas dans ça. Je vais plutôt aller expliquer ce qu'on dit dans l'au-delà, OK? Ce que les âmes nous transmettent comme message face au suicide. Okay. Comment ça se passe? Puis qu'est-ce qui se passe? Puis c'est quoi les conséquences karmiques de ça? OK? En fait, je vais y aller avec ça. Donc, interrompre son plan de vie parce qu'en fait, quand on se suicide, on souffre trop et on interrompt notre plan de vie. On n'est plus capable. Parce qu'on n'est plus capable. Ça va. Et on pense, parce qu'on n'a pas les croyances en l'au-delà comme je vais vous les expliquer aujourd'hui, on pense souvent que quand on va mourir, quand on s'enlève la vie, que nos souffrances nous quittent. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK? En fait, c'est sûr que c'est un acte... On peut dire un acte d'autodestruction parce que on s'enlève la vie. Donc, on avait décidé dans notre plan de vie de vivre ces épreuves-là et on avait l'énergie pour le vivre parce que sinon, Dieu n'aurait pas autorisé ce plan de vie-là. Alors, comme on était supposé d'être en mesure de le réussir avec nos guides qui sont près de nous et ceux qui nous aident dans notre cheminement, les âmes qui sont là près de nous. Donc, quand on succombe à ça et qu'on s'enlève la vie, en fait, c'est un acte d'autodestruction qui fait en sorte qu'on a des conséquences à ça. OK? Dans l'au-delà, c'est un karma, il faut venir le régler. C'est évident. Alors, quand on décède normalement d'une mort de maladie ou d'un accident, qu'il soit brutal ou pas un suicide, d'une mort normale, en fait, qui fait partie du plan de vie, l'esprit, là, quand le cordon d'argent se rompt, hein, parce que j'expliquais que le périsprit, tu as le cordon d'argent qui est relié au corps physique. Donc, quand on meurt d'une maladie où le cordon d'argent, le fluide vital qui est dedans, s'effrite énormément et à un moment donné se rompt, c'est la mort. D'un accident, ils se rompt brutalement, mais c'est la mort quand même. C'est seulement à ce moment-là où il y a la mort. Donc, un décès normal, il y a une perte de conscience de l'esprit qui se produit, qui fait en sorte que c'est pas douloureux.
OK? Il n'y a pas aucune douleur ressentie du fait que le cordon d'argent, c'est un fluide d'énergie. OK? Une douleur au niveau de l'esprit. Une douleur au niveau de l'esprit, bien, du corps, mais qui est ressentie au niveau de l'esprit. OK? Et c'est comme une genre de brûlure qu'on ressent. Un feu qui brûle là, du fait de la rupture. Mais il y a une perte de conscience quand c'est une mort qui est prévue dans le plan de vie, qui fait en sorte que l'âme, l'esprit ne ressent pas cette douleur-là. Okay? La différence, quand c'est quelqu'un qui se suicide et que ça ne fait pas partie du plan de vie, la perte de conscience, elle n'existe pas. OK? Il y a un bref instant de soulagement, de souffrance, de soulagement, mais on réalise rapidement que ce qu'on a fait, ça ne sert à rien. OK, ça, nous, là, c'est celui qui a fait... Oui, exemple, je m'enlève la vie parce que je souffre. Quand j'arrive, il y a un bref instant où je perds conscience, mais très bref, il est très bref. Et là, je réalise, je suis là, je suis consciente, parce qu'en tant qu'esprit, on réalise qu'on est toujours vivant. Et je ressens la même souffrance qu'au moment où je me suis donné la mort. OK? Alors, l'esprit... pense se libérer, la personne pense se libérer de ses souffrances, des problèmes, mais en fait, elle ne se libère pas de ses souffrances, le tourment est tout le temps là. Et en plus, elle ressent la douleur du cordon, du cordon d'argent qui se rompt, de la mort qu'elle a causée. Elle ressent la douleur de cette brûlure-là tout le temps que doit durer sa vie, que son plan de vie avait prévu. OK? Alors, c'est vraiment pas quelque chose d'évident pour l'âme. Ça va? Oui. En fait, il y a une autre chose aussi qui est important, c'est que l'âme, l'esprit, va percevoir la solution à son problème de souffrance. C'est-à-dire que dans le plan de vie... Ce qu'il ne comprenait pas vivant, va le comprendre. Là, il va le comprendre qu'il y avait une solution au bout du tunnel face à sa souffrance. Alors, il va voir comment ça se serait réglé. Mais il souffre toujours parce que là, il réalise en fait qu'il a échoué et qu'il aurait dû poursuivre parce qu'il voit l'aboutissement final qui aurait été accompli. Et là, tu n'as plus le voile de l'incarnation et tu sais ce que tu es venu travailler dans cette vie-ci. Alors, à un moment donné, quand tu le réalises, soit que tu en prends tout de suite conscience, tu es isolé de toute façon, tu n'as même pas la chance de voir tes guides auprès de toi, tu es isolé jusqu'à ce que tu ressens cette douleur-là de brûlure et tu dois prendre conscience par toi-même, vraiment, de l'erreur que tu as faite. Il faut que ce soit sincère, avec beaucoup d'amour, de te pardonner le geste que tu as posé. Et à ce moment-là, demander l'aide, et là, arrivent les guides. OK, pour aider. Et là, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est une première étape. Mais il y a des âmes, il y a des gens qui se suicident, mais qui n'ont pas de croyance non plus spirituelle. Hein? Non, parce que sinon, des fois, ils n'oseraient même pas poser ce geste-là. Souvent, des fois, les croyances religieuses nous empêchent de porter le geste, même si on vit d'énormes souffrances. On n'a pas le droit de faire ça. C'est ça. Selon nos croyances. C'est ça. Mais comme souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des gens qui ne croient pas du tout. Et alors là, la période d'isolement dans l'astral, dans l'au-delà, et la brûlure, la souffrance qu'on ressent, au lieu d'être « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai compris. » Il y a beaucoup de rage, de rancune, il y a beaucoup de choses. Tu sais, tu restes ce que tu es. Hein? Donc, tu restes exactement ce que tu es quand tu es sur Terre, quand tu es de l'autre côté. Donc, tu as la même pensée, les mêmes ressentiments, la même chose. Hein? On reste exactement ce qu'on est. Alors, à ce moment-là, le temps, la durée est plus longue, et c'est très douloureux pour l'âme. On pense qu'enfin, elle s'est libérée de ses souffrances, mais c'est pas vrai. Elle réalise qu'elle a fait un mauvais choix. Comparativement, mettons quelqu'un qui a été malade puis qui en décède à la fin, on dit « Ah, ben là, elle est soulagée de ses souffrances. » Là, c'est plus possible qu'elle soit soulagée, cette personne-là. Oui, là, c'est évident. Mais sauf que quand on se suicide, ce n'est pas ça du tout. Alors là, une grande souffrance l'habite, un étouffement d'angoisse parce qu'elle sait ce qu'elle aurait réalisé à ce moment-là. La solution puis qu'elle aurait pu le faire. Alors là, c'est une étape. Ensuite, elle passe à une autre étape.
OK? Avant de passer à l'autre étape, on va faire un petit temps d'arrêt, puis on revient avec l'autre parfait. étape. Nous sommes de retour et Brigitte, je pense que le sujet du suicide était un sujet lourd, mais qu'on a bien traité. Je pense que les gens vont comprendre. J'espère que les gens ont bien compris là, ce que je voulais expliquer là-dedans. Au niveau de l'âme, en fait, elle réalise vraiment. Alors, tout le monde, là, si vous vivez des souffrances, des choses difficiles, en tout cas, c'est évident qu'il y en a qui n'ont pas de croyance et que pour eux, c'est pas grave. Mais en fait, c'est pas grave, c'est une façon de se libérer, mais c'est sûr qu'il y a des conséquences à tout ça. Et bien, on doit vivre avec, comme toute chose. Souvent, il y a des guides qui viennent nous voir pour essayer de continuer d'évoluer. Oui. Pour ne pas en arriver à ça. Mais des fois, quand on est trop dans la souffrance, c'est sombre, on ne voit pas. Hein? Je peux comprendre et je comprends très bien. Alors, la première étape, c'est quand l'âme, en fait, là, elle a réalisé, elle a pris conscience du mauvais choix qu'elle a fait, elle a un repentir. OK? Là, elle est rendue là. OK? Ça peut être très long, ça peut durer dans notre temps terrestre 20, 30 ans, 10 ans. Il n'y en a pas de temps de l'autre côté, de toute façon. Alors, c'est des tourments qui sont là et c'est comme ça. La deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on s'enlève la vie, on brise notre corps. Hein? Il y a une façon de s'enlever la vie. On peut se tirer une balle, on peut se pendre, il y a différentes façons. Se noyer, on peut s'empoisonner avec des médicaments. Il y a différentes façons. Mais ça touche le corps. Le geste qui est posé le geste qui est posé sur le corps physique a des séquelles sur le périsprit. OK. Ça veut dire que, mais qu'on revienne, on va avoir ces séquelles-là. C'est en plein ça. OK? Alors, on va devoir vivre dans un corps avec les séquelles des blessures qu'on a causées à notre ancien corps. OK? Exemple, quelqu'un qui se tire une balle dans la tête peut venir avec des séquelles au cerveau. Alors, une déficience intellectuelle, un problème au niveau du cerveau, ça va? Un problème au niveau des yeux, une malformation au niveau du cerveau. Peu importe, OK? Il y a différentes facettes, différentes possibilités. Il n'y en a pas qu'une seule, d'accord? Mais une balle, ça peut être ça. Quelqu'un qui se pend. Ça peut être, exemple, une malformation au niveau des vertèbres, OK? Une mauvaise fonction du système nerveux central. Ça peut être une déficience, vraiment, une paralysie dès la naissance. Ça peut être une paralysie pendant la vie. Ça peut être plein de choses comme ça, OK? Un empoisonnement, OK? Quelqu'un qui prend des médicaments pour s'enlever la vie, mais ça peut... c'est des maladies sanguines. Ah oui, des maladies au niveau du sang. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on sait que dans notre périsprit, la blessure qu'on a causée à notre corps physique reste emmagasinée là, comme tout le reste. Alors, on vient... Elle va ressortir quand on va se réincarner. Oui, c'est une blessure de l'âme, mais là, alors elle va ressortir au niveau, quand on va se réincarner. OK. Ça va? Parfait. Oui. Et la dernière étape de la réparation, c'est qu'on doit réparer. Alors, c'est sûr que là... Bien, il faut évoluer. Hein? Si on n'évolue pas... Pour ça, il faut réparer, pour évoluer. C'est ça. Alors là, on a la blessure dans notre corps physique, mais en plus, on doit réparer les gestes face à tous les gens qu'on a fait souffrir. Oui. Alors, quand on se suicide, souvent, les gens autour de nous ont beaucoup de peine, ont de la misère à comprendre, ont de la misère à réaliser le pourquoi de ces choses-là, et ça fait souffrir les gens autour de nous. Nous, on a souffert, mais ça fait souffrir les gens. Alors, on doit venir régler cette souffrance-là, réparer cette souffrance-là qu'on a causée aux gens autour de nous. OK? Alors, c'est archi important et c'est comme ça. Oui. Ça peut être qu'on vient vivre nous-mêmes le suicide d'un proche. OK, ça va nous être renvoyé pour on souffrir doit par rapport... ce qu'on a fait vivre à l'autre. Oui, alors, on peut vivre le suicide d'un proche, on peut vivre le suicide d'un enfant, on va vivre ce que c'est. Okay? On va comprendre à l'intérieur de notre âme la souffrance qu'on a fait vivre aux autres autour de nous. Alors, c'est comme ça. Alors, si tout le monde comprenait les lois spirituelles, je pense qu'il n'y a personne qui s'enlèverait la vie.
Parce qu'il y a Avec toujours... toutes les retombées que on ça ne a ferait là. pas ces gestes futiles-là Non, parce qu'il y a toujours des conséquences à ces gestes-là. En fait, se suicider, en fait, c'est rejeter ce que Dieu t'a donné comme chance pour évoluer en tant qu'âme, hein? Parce que tu l'avais préparé et rien ne t'a été donné en fonction de ce que tu es capable pas capable de faire. Alors, Au départ, tu es capable de le vivre, tu es capable de passer à travers, il faut juste que tu trouves la solution pour comment faire. C'est ça. C'est Puis, en plein ça. il ne faut pas que tu abandonnes. C'est ça. Il y a certaines fois aussi, par exemple, où ça peut être quelqu'un qui se suicide, justement, va être un outil pour faire comprendre la souffrance à l'autre. Aussi, Okay? ça peut aller Alors, jusque-là. ça peut aller jusque-là. OK? Alors, c'est bien important, là, mais il y a différentes façons. Alors, en fait, là, on ne peut pas juger, nous, en tant qu'être humain, si quelqu'un se suicide, « Ah, mon Dieu, il va vivre, il va souffrir, il va vivre telle affaire, telle affaire. » On sait que c'est des lois divines et qu'on ne doit pas poser ce geste-là. Mais si quelqu'un le vit, on ne peut pas juger non plus parce qu'en fait, on ne sait pas la raison pour laquelle elle le commet. C'est peut-être pour aider justement une autre âme à comprendre la souffrance qu'elle a fait vivre à l'autre. Alors, c'est important. En fait, il faut prier pour ces âmes-là. Quand quelqu'un se suicide, la prière l'aide parce que la prière se rend à la personne qui est isolée et qui vit la souffrance et ça apaise ses souffrances. Quand on va parler de la prière, on va aborder justement ce sujet-là. On a-tu une petite histoire cette semaine, Brigitte? Oui, on va y aller. Je pense qu'il nous reste le temps d'une histoire. Bien oui, on va parler que c'est plus exaltant de donner que de recevoir. Oh ben oui, toujours. OK? Alors, ma petite histoire, c'est ça. Alors, Alain a reçu une voiture de son frère comme cadeau de Noël. Là, on parle de Noël, mais en fait, on n'est pas Noël, mais quand même. Bien, il pourrait me la donner tout de suite, il veut. Bien oui, je serais contente, moi aussi. Alors, la veille de Noël, quand Alain sort de son bureau, un gamin de rue tourne autour de sa voiture flambant neuve, admiratif. « Est-ce que c'est votre voiture, monsieur? » demande-t-il. Alain hocha la tête. « Oui, mon frère me l'a offert pour Noël. » Le garçon est abasourdi. « Vous voulez dire que votre frère vous l'a donnée et qu'elle ne vous a rien coûté? »« Wow, j'aurais aimé, moi! » Et il s'arrête. Bien sûr, Alain sait ce qu'il aurait aimé. Avoir lui aussi un frère comme ça, mais lorsque le garçon poursuit, Alain sent l'émotion lui serrer la gorge. « J'aurais aimé, ajouta le garçon, être un jour un frère comme celui que vous avez. » C'est gentil. C'est l'inverse. C'est pas pareil. Alain regarde le garçon avec étonnement, oui. Puis impulsivement, il ajoute « Veux-tu faire un tour dans ma voiture? » « Ah oui, ce serait génial. » Après un court trajet, le garçon se retourne vers lui. « Monsieur, pouvez-vous me conduire en face de ma maison? » Et là-bas, elle est là-bas au coin de la rue. Alain sourit un peu. Il pense qu'il sait ce qu'il veut, le jeune homme. Il veut montrer à ses voisins qu'il arrive chez lui dans une belle voiture, mais Alain se trompe de nouveau. « Pouvez-vous m'attendre un instant? » demanda le garçon. Il courut jusqu'à l'escalier et Alain attend un long moment. Que fait-il? Il arrive enfin, son petit frère handicapé dans les bras. Il s'arrête sur la dernière marche et dit à son frère « Elle est là, frérot, tout comme je te l'ai dit en haut. » Son frère lui a donné pour Noël et elle ne lui a pas coûté un centime. « Et un jour, je vais t'en donner une pareille, toute comme celle-là. Alors tu pourrais voir toutes les jolies choses dans les vitrines de Noël dont je t'ai parlé. » Alain est sorti et a pris le jeune homme à l'avant de sa voiture. Le frère aîné, les yeux brillants, est monté à côté de lui. Et tous les trois, ils ont sillonné la ville pour admirer toutes les vitrines illuminées de Noël. Magnifique, n'est-ce pas? Il est souvent plus exaltant de donner que de recevoir. Merci d'avoir été là, Brigitte. Merci à toi. À merci. La semaine prochaine. Oui, merci tout le monde. Merci. Bye.